Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon suiveur solaire. Le but de sa fabrication était d'optimiser la production à moindre coût. Pour le coût total du tracker, on se situe entre 150 et 200 €, sans compter la ferraille puisque je l'avais déjà en stock. Le coût principal du tracker, c'est les vérins, dont voici les caractéristiques. Le restant sera du matériel Arduino, une alimentation 12 volts, un transformateur 12 volts vers 5 volts pour alimenter Arduino, une carte relais alimentée par l'alimentation 12 volts gérée par l'Arduino qui va déclencher le repliage et le dépliage des vérins. Si vous prenez un Arduino Nano non officiel, n'oubliez pas d'installer le pilote CH340 sur votre ordinateur. Pour en finir avec la liste du matériel, nous avons nos photorésistances. Pour réaliser ce capteur de luminosité, j'ai imprimé une pièce en 3D sur laquelle j'ai collé mes photorésistances à la colle chaude. Ensuite, j'ai fixé ma pièce en 3D sur une boîte de dérivation en ayant trouvé le couvercle, puis soudé ma pièce sur le couvercle, ce qui rend le tout étanche. Les fils sont soudés directement sur les photorésistances, puis le câble sort par en bas de la boîte de dérivation pour rejoindre l'Arduino. Pour mener à bien ce projet, je me suis fait aider par un ami dont vous trouverez dans le lien de son GitHub le code Arduino. Nous avons choisi un système de photorésistance pour être le plus précis sur la position du soleil et ainsi pouvoir orienter le panneau sur 2 axes. Nous n'avons pas pris le temps de faire un système avec anémomètre étant donné que je n'ai qu'un panneau sur mon tracker. Lorsque je place mon doigt sur la photorésistance gauche, le panneau part à droite. Il y a un délai de 5 secondes afin d'éviter que le panneau soit fou, notamment la nuit quand les phares d'une voiture vont aller sur les photorésistances, mais aussi quand un nuage passe quelques secondes sur le soleil, ça évite qu'il parte dans tous les sens. C'est le même principe avec les photorésistances du haut et du bas. Lorsque j'enlève mon doigt, le panneau revient à sa position. Les deux photorésistances, pour le haut et pour le bas ou pour la gauche et la droite, donnent une valeur à l'Arduino. L'Arduino est en permanence en train d'analyser les valeurs des photorésistances et son but est de placer le panneau afin que les deux photorésistances indiquent plus ou moins la même valeur. Ce qui veut dire que les deux photorésistances sont pile poil vers le soleil et donc le panneau aura la position optimale. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de mon boîtier. Voici le schéma de câblage. Sur ce schéma, j'ai indiqué que c'est une batterie, or j'utilise un transformateur 220 volts 12 volts pour alimenter le tout. Pour ce montage en autoconsommation, j'utilise un micro-onduleur de 700 watts, puis un panneau 420 watts.